Donc je me présente, donc je suis Daniel Ogo, donc je suis un ancien chercheur de ce centre. Alors, je ne sais pas si je devais faire un exposé en réfléchissant à la pédagogie ou à la didactique. On m'a juste donné un titre, codage et cryptographie. Alors, ce qui est très très bateau dans ce contexte-là, c'est RSA, donc je pense que c'est un sujet, d'accord, typique, euh, pour apprendre les entiers modulo n, pour apprendre un petit peu le théorème des restes chinois, une structure de groupe, le théorème de Lagrange. Bon, moi j'ai choisi de parler de quelque chose d'encore plus simple, donc je vais centrer mon exposé autour du ou exclusif. Donc le ou exclusif, ça veut dire vrai ou vrai, donc ça fait faux, donc 1 plus 1 égale 0. Donc qu'on appelle de manière barbare en informatique le XOR. Et donc mon exposé va avoir ce plan-là. Donc je vais vous montrer différentes applications de ce ou exclusif. Donc d'abord on va faire des mathématiques récréatives en fait, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, je crois que je n'ai pas encore bien compris. Donc le jeu de Marienbad, ou jeu de Nîmes, donc c'est ce qu'on appelle des jeux à connaissance parfaite, avec stratégie gagnante, qui nous amèneront donc à l'addition modulo 2, donc ce fameux XOR, et nous verrons une manière naturelle d'étendre une addition modulo 2 sur tous les entiers. Bon, elle n'est pas vraiment modulo 2, c'est l'addition de Nîmes. Et donc je ferai 3 applications, donc les codes binaires. Donc les codes binaires, donc ce que moi j'appelle les codes, c'est les codes pour la correction d'erreurs. Donc c'est effectivement ce qu'a dit Philippe Robert tout à l'heure. Donc vous rajoutez un petit peu, donc vous avez une information à transmettre, un certain nombre de bits par exemple, et vous rajoutez de la redondance d'une certaine manière à cette information, de telle sorte que si le message total, donc l'information plus la redondance est perturbée, en utilisant quand même la redondance, vous pouvez reconstruire le message d'origine. Donc ça c'est le principe des codes correcteurs d'erreurs. Donc une fois que je serai muni du XOR et de l'addition modulo 2, je vais vous parler des codes correcteurs et notamment d'un code que j'aime beaucoup qui est le code de Hamming, qui est un des plus simples mais un des plus utiles en pratique. La deuxième application de ce XOR, en fait, ce sera une application du code de Hamming à une discipline qui s'appelle la stéganographie, qui est en fait l'art de cacher un message dans un autre message. Enfin, l'art, la technique, la science, comme vous voulez. Et puis bon, comme c'était crypto, même si je ne suis pas très crypto, je vais vous parler un petit peu quand même de l'utilisation du XOR, donc toujours ce 1 plus 1 égale 0 en cryptographie, avec le chiffrement à flot, où on va juste toucher les problèmes, parce que ça relève, même si la problématique est simple, ça relève de la recherche. Alors, ce que j'entends par coder, décoder, en général, donc quand on code, c'est pour représenter une information, et décoder, on veut utiliser cette représentation pour avoir l'information que l'on a codée. Alors, il y a une confusion parce qu'on utilise donc le terme code secret, etc. Et bon, c'est pas correct. Donc ça, c'est le contexte, la correction d'erreur. Donc c'est des codes où en fait vous n'avez pas de méchant en face, vous vous protégez juste contre les altérations de la ligne ou des communications. Alors, dans le contexte de la cryptographie, il y a une faute. Bon. Donc on va dire chiffrer et déchiffrer. Donc on va prendre un message, on va le transformer en un message inintelligible pour un attaquant, pour quelqu'un qui espionne la ligne. Donc sur Internet, par exemple, si vous voulez communiquer votre numéro de carte bleue, il faut savoir que toutes les informations sur Internet passent en clair, de machine à machine. Donc votre numéro de carte bleue, s'il n'est pas protégé, va passer de machine à machine jusqu'à votre commerçant. Donc vous n'avez pas envie de ça. Donc typiquement, le petit cadenas que vous voyez lorsque vous êtes en HTTPS permet de faire du chiffrement, donc, et de protéger votre numéro de carte bleue pendant la transmission. Et donc déchiffrer, ça veut dire, eh bien, par exemple, votre commerçant en face, eh bien, il va pouvoir récupérer votre numéro de carte bleue parce qu'il a transité sous forme inintelligible. Il le récupère de manière intelligible et il peut donc facturer, donc faire des